Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Tu en penses quoi? Zensu sur Mob Psycho 100. Donc tout simplement, Mob Psycho 100, qu'est-ce que c'est? Mob Psycho 100, c'est un manga créé et dessiné par One. Il a été publié en 2012 au Japon et la version française est publiée par Kurokawa depuis juin 2017. Donc il faut savoir qu'il y a une version animée faite par le studio Bones et qui a été diffusée au Japon entre juillet 2016 et septembre 2016 et on l'a sur Crunchyroll. Donc aujourd'hui on n'est pas là pour parler du manga mais de l'anime. Mob Psycho 100, ça raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Kageyama Shigeo. C'est un élève de 4ème qui possède des pouvoirs psychiques et il peut soulever n'importe quoi avec son esprit. Il voulait pas trop avant exercer ses capacités en public parce qu'en fait il faut savoir que Mob il a des pouvoirs psychiques qui sont trop puissants, du coup il évite de les montrer en public. Et en fait ce qu'il veut essayer de faire dans l'animé, c'est il est amoureux d'une fille et il veut essayer de devenir son ami. Et en gros Mob, ce qui se passe c'est qu'il est dans une boîte d'exorcistes et donc il a un mentor qui n'a absolument aucun pouvoir mais qui lui fait croire qu'il en a. Et donc on va suivre un peu leurs aventures pour jouer les exorcistes. Donc du coup vous allez me demander le mot d'ordre qu'on a dans Tu en penses quoi Zensu? Du coup t'en penses quoi Zensu? Alors j'en pense tout simplement que c'est un très bon animé. Ça a été créé par One donc les dessins sont assez particuliers. Il faut adhérer au dessin. Au début c'est pas facile de s'habituer au style, mais moi j'ai réussi facilement parce que je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, donc ça m'a pas dérangé en soi. Le manga m'a plus choqué par contre parce que c'est vraiment encore plus dégueulasse que l'animé. Mais l'animé franchement passe, les musiques sont vraiment géniales, l'opening et l'ending sont vraiment cool. Et franchement c'est vraiment sympathique. Puis le personnage de Mob est vraiment cool, vraiment sympathique. Et on va voir que son frère veut essayer par tous les moyens de développer aussi des pouvoirs psychiques parce qu'il est jaloux de son frère. J'ai vraiment aussi beaucoup aimé le style décalé de cet animé. C'était vraiment sympathique, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça joue vraiment en humour, moi franchement ça m'a fait rire. Donc ceux qui n'ont pas vu, foncez. Et sinon le mentor est vraiment un drôle de personnage, un drôle de spécimen. Parce qu'il faut savoir qu'il n'a aucun pouvoir mais pourtant il le fait croire à Mob. Et Mob est vraiment très crédule. Et ça c'est vraiment drôle. Il faut aussi savoir que Mob a une limite pour utiliser ses pouvoirs, c'est-à-dire qu'il a un pourcentage. Et quand il atteint 100%, il entre dans une rage folle et on ne peut plus le contrôler. Mais au bout d'un moment ça s'arrête. Ça aussi c'était vraiment kiffant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir un pouvoir comme ça qui se compte en pourcentage. Et personnellement Mob dans ces moments là me faisait penser à Monster Chopper parce qu'on pouvait plus le contrôler. J'ai pensé à Monster Chopper, à Agnès Lobby et c'était beau, c'était sympathique. Donc du coup dites-moi dans les commentaires si vous prévoyez de regarder Mob Psycho 100 ou si vous avez déjà regardé Mob Psycho 100. Voilà, si jamais vous avez regardé ça, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo, à la partager si celle-ci vous a plu. En tout cas on se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut.